Eh monsieur! Où allez-vous? Revenez donc! Qu'est-ce que c'est que ce bordel? En plus de 50 services, j'ai jamais vu ça. Voyons, qu'est-ce qui se passe? Figure-toi qu'un gars ayant payé son ticket d'avion vient de se barrer. Sérieusement? Un gars a payé son putain de ticket d'avion et il s'est barré comme ça? Eh oui, oh vous savez, hein, les gens de nos jours. Ouais, c'est sûr que c'est plus ce que c'était. Bon, de toute façon, on va décoller. Préparez-vous les passagers, le décollage aura lieu dans 5 minutes. Oui, bien sûr, vous avez parfaitement raison. Excusez-moi, bougez-vous. Messieurs, je m'excuse, je suis vraiment désolé, je dois y aller. D'accord. Bon. Merde. Comment je vais faire pour trouver mon véhicule? Où est-ce qu'il est, merde? Voilà. Oh, elle est là. Je pensais que j'aurais eu plus de mal que ça à la trouver. Bon, allez. Il faut y aller. Putain, comment je vais me sortir de là? Putain, pourquoi les gens se garent si mal? C'est pas grave, j'ai pas le temps. Des sacrés vénardes ces patates. T'es chi. Ah putain. Et. Ah. Fais chier. Qu'est-ce que c'est que ça là? De sacrés vénardes ces patates. Moi, je vous le dis. De chi. Mais il nous a fait rire. Dans les bons, comme dans les mauvais moments. Il n'a peut-être pas été toujours à la hauteur comme ce jour-là. Mais il a toujours fait de son mieux. Il aura marqué l'histoire auprès de ses proches et auprès de ses collègues de travail. Il aura su se montrer présent. Si vous voulez prendre la parole avant de passer à la suite, que quelqu'un se désiste. Moi, j'aimerais bien prendre la parole. Je tenais à dire que Tyson a toujours été une excellente personne. En tant que commandant de l'armée, j'ai voulu me déplacer pour lui, car Tyson l'avait vraiment mérité. Il avait beaucoup servi notre armée et a beaucoup fait avancer toutes les choses. Et je pense que son départ ne fera pas du mal à la famille. Et je ne dis pas simplement ça dans un sens économique. Je parle avec le cœur. Je le dis. Tyson était réellement une personne que j'appréciais beaucoup. Hors du travail, bien évidemment. Très bien.
Est-ce que quelqu'un d'autre aimerait rajouter quelque chose? Oui, Moi. Nous vous écoutons alors. d'accord. J'ai beaucoup travaillé dans l'équipe de Tyson, les services secrets. J'ai beaucoup été en compagnie avec lui. Et je dois dire que son rôle de chef d'équipe lui allait plutôt bien. Je pense que même dans sa famille, il devait bien gérer les choses, je suppose. Vu comment il les gérait de notre côté, c'était vraiment cool. Mais enfin voilà, je pense que Tyson va beaucoup nous manquer à tous. Eh? Vous n'avez pas eu de nouvelles de Davis d'ailleurs? Il ne devait pas venir à l'enterrement, non? Davis? Eh ben, non, je crois qu'il s'est barré. Je crois que je l'ai vu partir en direction de l'aéroport. À mon avis, il reviendra pas. Quel lâche. Ah bon? C'est le seul qui est pas présent. Pourtant, ils étaient bien copains tous les deux. Ah, ça me fait de la peine. Eh bien, écoutez donc, mes frères. Notre cher Tyson est parti pour un monde meilleur. La vie est parfois très cruelle sur cette terre. Nous aimerions parfois que le beau Jésus agisse pour nous, mais ce n'est pas toujours le cas. Passons à la suite. Il était un beau jour. Nous étions tous partis. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Amen, 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 Amen. amen, amen, amen. Amen. Tyson. Qu'est-ce que je vais faire? Ah. Oh putain, mais qu'est-ce qu'il fout là, celui-là? Merci à tous, messieurs. Merci. Merci à vous surtout. Ne vous inquiétez pas. Eh oui, c'est nous qui vous sommes reconnaissants, monsieur. Ah là là, Tyson. Putain. Je n'avais que lui. Que lui. Hé, toi! Qu'est-ce que... Dis-moi ce que tu fous là! Je venais voir... Tu venais voir Tyson, hein, c'est ça? Ton soi-disant ami? Eh ben... Tu vois, moi, la Davis, je viens d'aller pisser. Ça veut dire que j'ai abandonné mes amis pendant... Allez, quelques minutes pendant un moment assez important. Ok, je les ai abandonnés. Mais toi, tu nous as tous abandonnés. Plus de job, plus rien. À cause de qui? À cause de toi, petit égoïste. Tout ça parce que monsieur est triste, comme je l'avais dit la dernière fois. Et tout ça parce que monsieur est triste. Tu fais pitié, Davis. T'es venu là pour essayer de te racheter? Ça sert à rien. Je vais être obligé de déménager et de mettre mes enfants en orphelinat temporairement. Parce que j'ai pas de quoi payer le loyer. Est-ce que tu comprends ça? Mais bien évidemment, non, toi tu comprends pas parce que t'as pas de famille. Tu n'as pas de famille. Bon, j'y retourne. Moi au moins, il y a des gens qui m'attendent.
Oui, bien sûr, je raccroche tout de suite. Oh là là, eh ben... Monsieur, est-ce que je peux faire l'usage du téléphone? Comment vous dites? Oh tiens, quelqu'un! Eh bien, il n'y a pas grand monde qui circule dans ce petit village. Vous êtes bien la première personne que je vois passer aujourd'hui. Qu'est-ce qu'il vous faut, monsieur? Allez-y, dites-moi tout. D'accord. Je voulais juste vous demander si je pouvais faire l'usage du téléphone qui est juste ici. Oh oui, bien sûr. Je me décale tout de suite. Allez-y, mon petit monsieur. Je vous remercie. Allô? Oui, c'était pour un renseignement. Pour l'aéroport. L'avion, a-t-il déjà décollé? Oh mince. Ok, c'est pas grave. Vous savez dans combien de temps il repasse? Une semaine? Il passe dans une semaine? D'accord. Très bien, je passerai à l'aéroport dans une semaine. Je vous remercie. Mais qu'est-ce que je vais faire pendant une semaine? Oh merde. Allô? Oui. Ça va, tante? Oui, c'était juste pour... oui. Que vous puissiez m'héberger un petit moment. C'est ça. Et pour vous voir. Oui. Je voulais prendre l'avion, mais je l'ai raté, malheureusement, suite à un imprévu. Ma voiture en panne. Oui, oui. Il y a une semaine avant le prochain avion et je voulais savoir si vous pouviez me réserver un autre avion ou quelque chose pour que je puisse rentrer chez vous. Oui, je suis toujours aux États-Unis. Ah, ce sera pas possible. D'accord, bah je prendrai le vol qu'il y a dans une semaine alors. Oui, 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 j'ai de quoi m'héberger, oui, 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 pas de problème. Je te remercie, tante, merci. Une semaine. J'avais vendu ma maison en pensant pouvoir rentrer chez mon oncle et ma tante. J'ai plus de job du coup. Et j'ai plus Tyson. Une semaine. Il y a bien des trucs à faire ici. Ah. Bon, allez. C'est parti. Ce que propose cette ville. Qu'est-ce que... C'est déjà la fin de la ville. Ah, c'est vraiment un trou à rats. Hein? Tiens. Nom de Dieu de... Oh, fais chier. Oh, c'est pas vrai! Fallait bien que cette connerie de voiture électrique ne fonctionne plus. Eh ben, ça m'étonne pas. Monsieur? Hein? Oh, bonjour. Est-ce que vous pouvez potentiellement... Vous inquiétez pas. Oui, je peux vous aider, vous inquiétez pas. C'est quoi comme type de véhicule? On peut regarder ensemble? Oui, bien sûr, allez-y. Ok. C'est un véhicule électrique. C'est le véhicule que mon fils m'a prêté. Et bien sûr, il a fallu que ce foutu moteur se mette à cramer. Eh bon, vous savez, les voitures récentes de nos jours, hein. Moi je vous dis, tout est fait pour consommer dans cette société. Regardez-moi ça là. Oh là là, ça crame. Une vieille 206 et ça serait très bien allé. Hein, elle aurait tenu des mois et des mois. Je sais pas pourquoi mon fils allait s'emmerder avec une voiture électrique, je vous dis. Mais bon. Ah oui, effectivement. C'est tout nouveau ce genre de modèle. Je suis vraiment désolé, je pourrais pas vous aider. Je m'y connais bien en voiture thermique, mais les électriques, c'est vraiment pas mon truc. Eh ben, oh mais vous inquiétez pas, c'est pas mon truc non plus. Et puis je crois que c'est le truc de personne, ce genre de merde.
tête chier. Bon bah je vous remercie. Hein. Ah oui, et aussi, j'ai vu que la ville était un peu... Ouais, un peu vide. Enfin... Et du coup, je me suis dit, vous n'auriez pas un petit endroit, enfin, je sais pas si vous connaissez un endroit où je pourrais dormir, enfin un endroit où que je pourrais louer pas très cher, histoire d'une semaine. Eh ben tu tombes à pic, mon gars. Avant, comment tu t'appelles? Moi, c'est Davis. Et vous? Enchanté, Davis. Moi, c'est Reacher. Comme Jack Reacher. Et du coup, vous avez un endroit pour m'héberger? Ah, oui, oui, j'ai de quoi vous héberger. Écoutez, vous avez sonné à la bonne porte. Je peux vous proposer un logement. Je sais pas trop quoi faire de ce logement, justement, et je cherche justement à le louer. Eh ben, je peux vous faire un prix assez bas pour la semaine. Disons... moi, je réfléchis, laissez-moi réfléchir au prix. Ça va coûter un peu quand même parce que, bon, vous savez, les temps sont durs aujourd'hui, donc... vous avez un gros budget. C'est-à-dire que... Je vais regarder dans mon portefeuille, attendez. 55 $. C'est du foutage de gueule, petit? Je suis désolé, j'ai vraiment pas... Attends. Moi, pour la semaine, c'est 500 minimum, hein. Ah. Attends, j'essaie de trouver une alternative. Ah, je sais. Tu pourras aller bosser dans mon supermarché. Qu'en dis-tu? Vous avez un supermarché? Eh ouais, je suis le proprio d'un supermarché. Wow, c'est bien alors. Regardez, il est juste derrière vous. C'est celui-là. Igare. Ah ouais, supermarché. Supermarché. J'avais oublié qu'ici ils avaient tout, mais en moins bien. Pardon? Non, rien, je me parlais à moi-même. D'accord, bon, du coup, je vous propose d'aller travailler dans mon supermarché. Et puis voilà, hein, et comme ça pourra vous payer la petite location pour la semaine. Donc vous travaillez pendant la semaine, et pendant la semaine, bah, vous avez un logement fourni. Ça vous va, monsieur? Oui, bien sûr, ça me convient. Je n'ai rien à faire cette semaine, c'est parfait. Eh bien parfait, je vais vous présenter le logement, et ensuite on ira au supermarché, et je vous expliquerai le travail que vous devrez effectuer. Excusez-moi, mais depuis tout à l'heure vous employez le mot supermarché. Mais ça c'est vraiment une supérette quoi. Enfin je veux dire c'est loin d'être un supermarché. Enfin sans vouloir vous offenser, c'est pas un supermarché quoi. Ah oui je sais mais bon, ici on appelle ça un supermarché quoi. C'est notre supermarché à nous, dans notre village. Voilà. Et vous avez quelque chose à redire d'ailleurs? Non, du tout, excusez-moi. C'est juste que je posais la question. Eh bien, écoutez, je vous remercie. On peut aller voir le logement? Allez, on peut y aller. Ah ouais, pour ce pauvre véhicule, bof, on verra plus tard. Peu importe. Allez, on peut emprunter votre véhicule du coup? Oui, bien sûr, allons-y. Très bien, allez. Ah, je vous remercie, Jack. Tu sais, c'était une blague, hein, Jack Reacher. Tu connais pas Jack Reacher? Pas vraiment, non. C'est qui? C'est une célébrité? Ah là là, mettez-vous donc à la culture cinématographique. Allez, en route. Et allons-y. C'est juste à gauche, vous pouvez tourner à gauche. C'est ici? Oui, c'est ça. Je te laisse visiter. Voici ton nouveau chez toi.
C'est vide. C'est bien normal. Ici, c'est une salle des fêtes. Bon, le problème c'est que, comme tu peux le voir, il n'y a pas grand monde dans ce village, et donc cette salle des fêtes, pour être honnête, elle n'a jamais servi. Voilà. Donc c'est pour ça que je te la loue en échange de ton travail que tu fourniras à la supérette, si tu veux, du coup, de la ville. Donc que je possède et que là où je vais te donner du coup dans quelques minutes, que je te ferai visiter. Voilà, t'as le topo. Mais tâche de bien faire attention à ce lieu et de le garder bien propre quand même, d'accord? Même s'il n'a jamais servi, ce n'est pas une raison pour le salir, surtout cet endroit j'y tiens, ok? Ok. Y a quoi là-bas? Oh là-bas, c'est la cuisine, tu pourras aller voir après. Allez, retournons à ton véhicule, allons maintenant voir ton lieu de travail. D'accord, j'arrive. D'ailleurs, n'avez-vous jamais songé à changer de voiture? Celle-ci est vraiment vieillotte, vous ne trouvez pas? Oh, vous savez, je n'ai pas trop les moyens en ce moment. Et puis, c'est pas ma priorité. D'accord. Bon, allons-y.